Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Encore cette semaine, j'ai la chance d'avoir une invitée bien spéciale. Cette semaine, c'est une amie de très longue date maintenant. Merci Kenya Ranero d'avoir accepté mon invitation, je l'apprécie. Merci à toi, Steph. Merci à toi. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Donc, Kenya et moi, on est amis. Ça fait, mettons, 15 ans? oui, 15-16 ans dans ce Ouais. coin-là, effectivement, tout à fait. On s'est rencontrés à la base à travers des amis communs qu'on a. Puis, on s'est tout de suite bien entendu. Kenya a un parcours d'entrepreneur exceptionnel, super intéressant. On était aussi toutes les deux parmi les rares à avoir des grands-enfants, là. On va pouvoir en parler. Kenya en a 5, dont 2 très grands, là, 27 et 25. Moi, j'avais le relais à 19 ans. Puis 2 petites qui ont plutôt l'âge de Joshua et Laetitia là, maintenant. Puis Jamil, dont on parlera aussi tout à l'heure. Toi et moi, on a toujours vécu beaucoup en parallèle sur plein de projets, puis on s'est toujours Absolument. excessivement bien entendus. Puis j'étais vraiment contente de pouvoir te recevoir parce que je trouve que ton parcours, c'est un parcours pavé de magie à plein d'égards. Là, on pourra peut-être parler aussi de Georges et toi un petit peu, là, mais vous êtes une belle inspiration pour plein de monde. Mais aussi, tu sais, le parcours entrepreneurial, le parcours de vie. Fait que je trouvais ça vraiment le fun que tu viennes en jaser avec moi. Merci, ça va me faire vraiment plaisir. Fait que je vais partir d'habitude, je pars par les études, mais là, je vais partir par ça. Dis-moi, Georges et toi, vous vous connaissez depuis quand? Puis après, on va parler des étapes, là, mais Depuis 32, 33 ans. mais c'est ça. Vous étiez au secondaire quand vous vous êtes connus. En fait, Georges était au primaire. Oh, C'est wow! connu. Il y a 2 ans et demi de moins que moi. Fait que moi, j'étais rendue au secondaire, puis il était en 6e année. Fait que c'était comme, tu sais, c'était au début, non, je le voyais juste comme le petit frère des amis, tu sais, fait que c'était pas, j'allais pas vers ça, mettons. Fait que, Exact. mais on a commencé à sortir ensemble quand j'avais 14 ans. Moi, je m'en allais sur mes 17 ans, fait que c'était comme tout le monde nous regardait, puis c'était comme, qu'est-ce que tu fais? C'est du détournement de mineurs quasiment. C'est très drôle. Fait que là, finalement, tu es au secondaire. Là, Georges et toi, vous sortez ensemble. Là, on va le continuer, mais je sais, parce que Kelly et Brandon. Kelly et Brandon, tu les as eus avec ton premier conjoint, qui n'est pas Oui. Georges. Fait que je sais qu'éventuellement, bon, vous vous séparez. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, toi, tu finis le secondaire. Qu'est-ce que tu vas faire comme études? Georges est encore au secondaire. Parle-moi un peu de cette période-là, s'il te plaît. Ben, Georges puis moi, on n'a pas nécessairement perdu contact parce qu'on avait beaucoup d'amis en commun. Fait que ça a toujours été une personne que je savais que il était très important pour moi. Puis oui, moi, je me suis mariée à 19 ans. De là est né Kelly et Brandon. J'ai été au cégep et puis en sciences humaines, profil relations. Et puis, j'ai eu mes enfants en même temps très, 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 très rapprochés parce que Kelly, je l'ai eu à 20 ans, Brandon, je l'ai eu à 22 ans. Et là-dedans, c'était je travaillais et j'étudiais en même temps. Donc, par la suite, j'ai commencé tout de suite à travailler très vite, vraiment là, par circonstances de la vie, je te dirais, parce que j'ai été dans une agence de placement accompagner ma cousine pour une job. Fait que là, moi, j'aime parler au monde, j'aime le monde, tu sais. Fait que la fille qui était à la réception, elle m'a dit, toi, tu veux-tu remplir une demande d'emploi? Là, j'ai dit, non, non, moi, je viens pas pour moi, là, c'est pour elle, tu sais. On m'a dit, OK. Là, je me suis mis à parler avec elle, puis finalement, c'était pas une réceptionniste, c'était une des recruteurs.
Hmm. de l'agence, c'était les services Kelly. Fait qu'elle m'a dit, écoute, tu devrais me laisser ton téléphone. T'as étudié en quoi? Je dis, ben, je viens de terminer mon deck en sciences humaines. Tu sais, je m'en vais peut-être au HEC. Je sais pas trop encore, là, tu sais, mais j'ai 2 enfants, ça coûte cher, puis j'étais la seule à travailler à ce moment-là. Fait que, elle me rappelle 3 jours plus tard, puis elle me dit, écoute, j'aimerais ça passer une entrevue. On cherche un recruteur junior. J'ai fait recruteur. OK. Fait que j'ai été, puis 4 jours après, j'ai commencé à travailler chez Kelly. Donc, chez Kelly, j'ai eu un très, très beau parcours. Ça a été une école, vraiment. Au niveau des RH, c'était une agence de placement dans son époque, je te dirais, où est-ce que très humaine par rapport aux candidats. Donc, ça, j'aimais beaucoup. Mais moi, j'ai été embauchée pour travailler avec un projet spécial. Donc, on avait 400 personnes à recruter pour Nortel. Imagine-toi, ça remonte dans le temps de Wow. Nortel, là. Fait que c'était en 99. Et là, j'ai connu ma partenaire d'affaires d'aujourd'hui, Doris. Écoute, elle puis moi, on s'est connus là-bas. On a commencé à travailler sur le projet de Nortel ensemble. On a fini le projet. Moi, je reste chez Kelly en succursale. Fait que là, je commence à recruter une réceptionniste, une adjointe, mais on me sortait du recrutement en masse, fait que j'étais comme, oh my God, je vais trouver ça plate. Et Doris a quitté, puis elle est allée, c'est elle qui a ouvert tout ce qui était AgriJob au Québec. Donc, elle faisait à peu près venir 5000 travailleurs étrangers par année. Hmm. Elle a développé sa carrière là-dedans. Donc, moi, je reste chez Kelly pendant 6-7 ans. J'ai grandi là, j'ai eu des projets de masse. Et par la suite, ben, en 2005, j'ai ouvert ma première agence de placement. Oui, Tu commences à voir dans le milieu, dans les ressources humaines, c'est pas pour rien, c'est humain. Le mot qu'on a à retenir, c'est l'être humain. Et je commençais à voir des choses que j'aimais pas, tu sais, comment que le monde traitait le monde, puis pour avoir des contrats, on disait n'importe quoi que le client voulait entendre, puis on racontait aux candidats qu'est-ce que les candidats voulaient comprendre, juste pour qu'ils te disent, OK, oui, j'accepte le mandat, mais finalement, tu savais très bien que ça n'allait pas marcher. Fait que avant de que ça vire en mauvais terme, j'ai décidé de quitter euh, sur un coup de tête. Je suis très coup de tête. J'ai donné ma démission sans préavis et puis le lendemain, j'étais comme Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais le seul soutien de ma famille à ce moment-là. Et puis, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je me souviens, j'ai été voir mon grand-père, puis je lui ai dit, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Puis là, il me dit, ben, tu vas faire quoi? J'ai dit, mais je sais pas quoi faire. J'aime qu'est-ce que je faisais. Il me dit, OK, mais par là. Et c'est mon grand-père qui m'a poussée. J'ai dit, mais, t'as vu, j'ai pas d'argent. Puis là, mon grand-père, il me dit, ben, t'as besoin de quoi? J'ai dit, ben, j'ai besoin d'un local, d'un logo, puis peut-être la papeterie. C'est à peu près tout. Fait que mon grand-père m'a donné 2500 $. wow. Et je suis partie avec 2500 $ dans mes poches, chercher un local sur l'Acadie. J'avais une personne qui était avec moi à ce moment-là. Elle était comptable de profession. Et puis, elle m'a dit oui. Puis, son nom commençait par G, sans vouloir la nommer. Son nom commençait par G, fait que là, j'ai dit, ah mon Dieu, ça, c'est un signe de la vie, je vais appeler l'agence K et G. Mais pour moi, dans ma tête, c'était Kélian et Georges. Avec qui tu n'es plus à ce moment-là. Exactement, avec qui je n'étais plus, mais tu sais, j'ai eu un mariage très difficile, 14 ans qui ont été pas commodes, Mhm. beaucoup d'adversité là-dedans. Je suis restée là malgré moi parce que je ne voulais pas, dans ma tête, à ce moment-là, je ne voulais pas enlever le papa des enfants. Mhm. Sans être consciente nécessairement que les enfants sont pas stupides et ils se rendent compte bien de choses. Mais Fait que ça. ma fille à 10 ans, elle s'est retournée puis elle m'a dit, Maman, quand est-ce que tu vas partir? Wow. Puis elle m'a dit, inquiète-toi pas, mamie, moi je vais être là pour t'aider avec mon frère. Fait que ça m'a pris, je te dirais peut-être un bon 1 an et demi, 2 ans de plus pour prendre la décision de partir. Mais comme je te dis, Georges puis moi, ça a toujours été une connexion au-delà de tout ce que le monde peut juste voir physique dans une relation nécessairement.
C'était mon meilleur ami, c'était mon complice depuis toujours. Mm. Et puis, c'était vraiment ça. Tu sais, lui avait eu une relation, il terminait une relation. Quand on s'est rendu compte, ben, on était revenus ensemble. Fait que ça, c'était en 2008, je crois. 2008. Euh, Kelly puis Brandon. Brandon l'a très bien accueilli. Il s'est très vite identifié à lui. Ils ont le même caractère, tu sais. Il s'est très bien identifié à lui. Kelly, plus ou moins, elle était dans l'adolescence, elle lui a donné du fil à retordre, je te dirais. Mais, tu sais, maintenant, ces deux-là, c'est leur papa, hein. Ils Oui, parlent c'est clair. ils l'appellent pas juste papa parce que question d'habitude, ils étaient quand même assez grands, fait que c'était Georges pour eux. Mais si tu les entends parler, ben, c'est leur papa. Oui, c'est ça, c'est parce qu'il est présent, il est là. Puis, tu sais, quand tu me dis leur réaction à tous les deux, ben, Brandon avait besoin d'un modèle masculin, puis Kelly avait peur que son modèle masculin la laisse tomber, tu sais. Fait que c'est Mhm. sûr Oui. qu'elle a donné du fil à retordre. Elle voulait voir, tu sais, tu vas-tu rester pour vrai, même si c'est top? Puis elle a beaucoup plus eu de misère, je te dirais, plus parce qu'elle voyait comme une menace. Genre, ah, il arrive dans la vie de ma mère va plus être avec moi. Hmm. Son attention allait être, selon elle, son attention allait être juste vers lui. Mais Georges on a eu toujours une très belle balance. Tu sais, on n'est pas un couple où est-ce qu'on doit être collé 24 heures sur 7. Euh, il y a des amis, il fait ses affaires, je fais mes affaires, on se laisse l'espace, puis quand on se retrouve, ben on se retrouve, puis ça finit là, tu comprends? Donc, Ouais. elle a quand même, ça lui a quand même pris une adaptation, puis Kelly a changé quand elle a vu son petit frère, hein. C'est quand son petit frère est arrivé que c'était comme OK. Puis là-dedans, tu sais, moi, j'avais laissé l'agence de placement avec la fille que j'avais développé la première agence de placement. Je l'ai continué avec Georges pendant 6 ans jusqu'à ce que Jamil parte. Fait que là, on a fait OK, on ferme tout et c'est ça. Fait que, il y a eu un gros 2 ans, je te dirais, de je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Où est-ce qu'on s'en va? On s'est professionnellement parlant, on s'est beaucoup perdu là-dedans parce qu'on a perdu des repères. On savait plus quoi faire. Moi, je me suis retrouvée avec un local. J'étais là comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ce local-là? Puis un de mes amis qui est VP marketing, il m'a dit, écoute, fais qu'est-ce que t'aimes. Puis je te jure, Steph, c'est arrivé tellement anodin parce que je me suis regardée les ongles, j'ai dit, ah ben, je vais faire des ongles. Puis elle m'a dit, OK, tu vas les faire. J'ai dit, mais non, je vais recruter du monde pour qu'ils les fassent. Puis on a transformé le bureau de l'agence de placement en 3 semaines. Ouais. Mon cousin écoute, cet enfant-là, je l'adore parce qu'il m'a jamais laissé tomber. Puis ça a été, OK, tu veux ça, on fait ça. OK, let's go, let's do it. Puis c'est lui qui a tout fait. Il est très, très, très habile au niveau de manuellement. Fait que c'est tout lui qui a viré ça. Puis là, on pensait beaucoup, qu'est-ce qu'on fait comme nom? Qu'est-ce qu'on fait comme nom? Puis mon ami encore, il s'appelle Byron, il me dit, Kenya, il me dit, t'as-tu déjà écrit le nom de Jamil à l'envers? Et j'étais comme, non. Il me dit, mais ça fait l'image. Puis il me dit, puis c'est de la beauté, pourquoi pas l'image beauté? Ah, il m'a eu tout de suite, là, Ben oui, c'est clair. Puis parce c'était que, tellement beau, là. C'était tellement girly, c'était tellement, tu sais, comme slick, là. C'était, tu sais, c'était vraiment, vraiment très cool. ouais, Je vais prendre un peu de recul parce que les gens qui ouais, nous écoutent connaissent moins ton histoire que moi, naturellement. Donc, Georges et toi, décidez finalement d'avoir un enfant ensemble, tu sais, ce qui est la mhm. concrétisation de Mhm. plusieurs années de relations et de distance et de relations. Oui. Kelly et Brandon, à ce moment-là, sont adolescents. Mhm. Euh, Fait que, raconte-nous. Ben, Georges, ce n'était pas dans ses plans d'avoir des enfants. C'est moi qui est venue bousculer le tout là-dedans. Moi, je rêvais d'avoir un enfant avec cet homme-là. C'était clair dans ma tête, mais ce n'était pas le moment. Georges avait beaucoup d'appréhension pour voir la réaction et l'habitude de Kelly puis de Brandon à lui avoir déménagé avec nous. Euh, tu sais, qu'ils se sentent bien puis que les enfants ne se sentent pas déplacés. Hmm. Moi, j'ai une tête un petit peu plus dure, puis je fonce tête première.
Puis Jamil est arrivé vraiment par surprise. Euh, Ça a été la plus belle surprise qu'on a eue parce que, tu sais, on s'en entendait pas. Puis Georges est parti, je me rappelle, il me dit, c'est quoi le... J'avais pris un Club Blue là, avec le smiley. Il me Ouais, dit, ah, il y a un smiley dessus, ça veut dire quoi? Là, j'étais comme bébé. Ça veut dire qu'il y a un bébé qui s'en vient. Parce que, tu sais, pour lui, c'était son premier enfant de sang. Euh, Jamil est né en 2011. Euh, Ça a été, écoute, cet enfant-là, il est venu nous unir parce que, comme je te dis, Kelly, ça a été vraiment la venue de son frère qui a fait comme, OK, là, Georges, il est là pour rester, là. ouais, c'est ça. Ça a comme concrétisé, puis Ouais. probablement apaisé certaines inquiétudes, tu sais, qu'elle ne nommait pas, là, ou Oui, qu'elle ne voyait oui, pas. Mais assurément, là, c'est comme là, on est vraiment une famille. oui, exactement. Et puis, donc, Jamil est arrivé avec nous. Excuse-moi, c'est justement lui qui n'arrête pas de sonner. Mais bon, Jamil est arrivé. On croit fermement, Steph, qu'on a toute une mission dans cette vie-là. Oui, Et pour nous, ça a été sa mission de vie. Jamil est décédé à 14 mois. Ça faisait des années qu'on ne prenait pas, Georges puis moi, des vacances. En fait, on n'avait jamais pris de vacances en famille. Et puis, on s'est organisé avec ma cousine. On s'est dit, bon, finalement, on s'en va à Cuba. Et puis, on organise un voyage. Il y avait tellement de signes on n'aurait jamais pu penser qu'est-ce qui s'en venait. Mais écoute, on avait pris un forfait pour 10 jours. On nous le raccourcit à 7 jours. On s'est battu pour avoir un 10 jours. Jamais il est décédé au 10e jour de notre voyage à Cuba. Euh, ma mère voulait pas aller. Ma mère me disait, non, laisse le petit ici avec moi, puis allez-vous-en. Non, on a convaincu ma mère de venir. La veille de notre départ, le passeport à ma mère est imbibé d'encre. On ne savait pas si elle allait le laisser passer à l'aéroport. Fait que, tu sais, il y avait plein de petites choses. Et puis, pour te faire l'histoire courte, le décès de Jamil, ça a été une erreur médicale qui a été commise à Cuba. Donc, c'est venu nous surprendre. C'est un enfant qui n'avait jamais été malade, mis à part une petite rhume, là, tu sais, c'est mm, rien de sérieux. La veille de notre départ, il a commencé une fièvre. Il fait de la fièvre, on l'amène. Non, il n'y a rien. Puis l'hôpital, c'était comme, ah, vous venez de Montréal, on est des touristes. Comment c'est la vie au Canada? Puis nous autres, on se regardait, puis c'était comme, OK, qu'est-ce qu'il y a, le petit? On comprend en fait que ça a été comme, finalement, le lendemain où est-ce on revenait à Montréal, de l'aéroport, on nous a retournés à l'hôpital parce que jamais l'état de détresse respiratoire. À l'intérieur de, écoute, peut-être 4 heures, on nous annonce le décès de Jamil. Et puis, finalement, c'était une bronchite qu'ils n'ont pas traitée comme du monde parce qu'elle aurait dû être traitée. Puis, on nous a expliqué que un petit corps comme ça, ben, ça a été un choc septique. Donc, ouais. la Puis c'est bactérie s'est comme répandue dans son empoisonné, corps. ouais. Pendant ce temps-là, vu que nous, on revenait et on était toute la famille avec mes parents, les enfants, mon père, ma cousine et tout le reste, eux autres, ils reviennent à Montréal. Puis Georges, ma mère et moi, on reste pris à Cuba. Parce qu'il fallait faire tous les papiers, puis je voyais pas clair. Georges était parti dans un autre monde. Moi, on m'a donné des somnifères et somnifères après somnifères, on voulait juste nous faire dormir. Finalement, on est revenu 3 jours après ici. Jamil a été rapatrié une semaine après. Tout ça, je te dirais que c'est très, très vague dans nos mémoires. Puis c'est en parlant avec Georges, on parle énormément. Puis c'est en parlant avec lui qu'on réussit à coller des pièces, des souvenirs de qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette journée-là. Moi, je me rappelle, j'ai frappé une infirmière, je ne me rappelais pas. Tu sais, c'est parce qu'elle ne voulait pas me laisser passer où est-ce que Jamil était. Mm, Je me je rappelle comprends. avoir eu Jamil dans mes bras. C'est très, très vague. J'ai commencé à accepter pas accepter son départ, à réaliser son départ le jour de son enterrement. Ça a été comme, là, j'ai vu Georges, puis Georges, il essayait de tenir le fort, puis d'essayer de rester fort
pour moi, pour les enfants. Puis c'est là qu'il a craqué, fait que j'ai craqué en même temps. Euh, L'année qui a suivi, ça a été très difficile. Lui, il a changé. Le jour, c'est devenu la nuit, c'est devenu le jour. Il voulait plus rien savoir. Il est tombé en déprime. Ça a été très, 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 très dur. Moi, je te dirais que je voyais Kelly et Brandon souffrir aussi. Eh oui, c'est Fait sûr. que c'était plus, OK, je souffre, mais les enfants, ils sont en train de souffrir. Mm. Fait que ça m'a donné comme le coup de pied que j'avais besoin pour réagir un peu, si on peut dire comme ça. Puis après ça, on s'est parlé avec Georges, puis on s'est dit, écoute, on peut pas changer qu'est-ce qui s'est passé, mais si on croit qu'il est là quelque part, puis il va nous regarder, Georges, il m'a dit, sais-tu quoi, mon amour, il va être fier de ses parents. Il va être fier de ses parents, puis à partir d'aujourd'hui, on fait quelque chose pour qu'il soit fier de nous. Fait que ça a été ça. Et Kelly et Brandon, à cette étape-là, quand on est revenu de Cuba, les enfants nous attendaient à l'aéroport, hein. Ouais, Puis Kelly a dit, maman, je voulais juste vous prendre dans le bras. ouais, Fait que, tu sais, c'est là que, c'est pour ça que je te dis, la mission de Jamil, ça a été vraiment nous unir, nous, comme famille. Parce que les enfants, à partir de là, je crois que l'acceptation de Georges totale dans ouais. la vie des enfants était là, puis ils l'ont identifié comme son père. Tu sais, c'était comme, je les voyais aller, puis c'était comme, OK, là, on protège papa puis maman. Là. Tu sais, on prend soin de papa puis de maman. Fait que ça a été très dur. Tu sais, on parlait tantôt au niveau de l'acceptation, de notre acceptation, de comment qu'on allait évoluer là-dedans. Moi, je me rappelle, je disais à Georges, mon Dieu, j'aimerais avoir une manette, là, puis avancer de 10 ans. Je me voyais pas euh, comment qu'on allait, puis ça, je te parle au tout début, Ouais. non, je voyais pas comment qu'on allait s'en sortir. Mais écoute, je pense que la vie même, puis Jamil nous a démontré à aller de l'avant jour et après jour. Tu sais, des fois, on reçoit des petits clins d'œil par-ci, par-là. Fait que, tu sais, on s'est dit, bon, il était là pour ça, puis on va faire honneur à qu'est-ce qu'il est venu faire. Fait qu'on va pas se laisser tomber, puis on se retrousse les manches, puis on continue. Fait que le salon est né par conséquence de tout ça. Euh, à cette époque-là du salon, je retrouve mon ami Doris par les réseaux sociaux. Puis j'ai dit, écoute, j'ai ouvert un salon, ça te tente de t'embarquer avec moi? Je me rappelle. Oui, parce que, puis là, j'ai dit, on va faire des événements pour les femmes, puis, tu sais, c'est un salon, on va se faire pouponner, puis j'ai besoin de donner du bon, tu sais. Oui, Fait que, on a fait ça pendant, je te dirais, 2, 3 ans, mais tu sais, quand t'as pas une fille qui se présente pour faire une pédicure, c'était moi qu'il fallait qu'il la fasse, puis non, je me non, non, rappelle. non, non, non. Fait que, on a fermé le salon, et puis après ça, j'ai eu Mia. Mhm. Après, 4 fausses couches. Après Jamel, donc j'ai eu 4 fausses couches. Parce que je pense que c'était juste simplement mon corps qui n'était pas prêt. Ma Ouais, tête n'était pas prête. Je ne me voyais pas retomber enceinte. Je ne me voyais pas aimer un autre enfant comme j'avais. Puis j'avais peur. J'avais peur de tout. tellement. Je me rappelle. Fait Puis je me que, tu sais, rappelle qu'on en avait parlé, toi puis moi, puis tu sais, tu m'avais dit avant que Mia elle arrive, là, tu sais, tu mhm. m'avais dit, je sais que je vais en avoir une autre. À Oui, l'époque, on pensait une autre. oui. Finalement, Une ça autre. aurait été deux 2 autres. autres. Mais oui, je me rappelle ces conversations-là là, tu sais, qu'on avait parce que tu dis que Jamil vous a beaucoup rapproché de la famille, mais tu sais, dans notre amitié à toi et moi, ça nous a aussi beaucoup rapprochés, là. Oui. Fait que, puis comme quoi, c'est des fois dans l'adversité que, là, tu sais, j'ai toujours su qu'on pouvait compter l'une sur l'autre, que si j'avais Mhm. besoin, puis je voulais te parler, je pouvais te parler, tout ça. Puis quand ça s'est arrivé, tu sais, je me disais, Colin, c'est pas possible de les laisser comme... J'avais l'impression qu'il fallait qu'on soit là pour vous supporter. Fait que, tu Mhm. sais, que ce soit l'aéroport, le rapatriement du corps, que Oui. ce soit tu sais, comme Toutes les étapes l'enterrement, qui ont que suivi. c'est comme Oui.
toutes ces étapes-là, puis beaucoup de conversations. Tu sais, toi puis moi, on a toujours eu des conversations transparentes et honnêtes, Mhm. puis je pense qu'on a continué sur cette lancée-là, puis c'était Absolument. important, là, tu sais, je te le racontais avant qu'on en parle, mais quand c'est arrivé, moi, j'avais déjà une de mes amies qui avait perdu, en fait, dans son cas, deux enfants, puis, tu sais, j'y avais dit, je dis, je me sens démunie, je ne sais pas, tu sais, comment agir, tu sais, en parlant de toi, tu sais, est-ce que je lui en parle, est-ce que je lui en parle pas, est-ce que je suis juste là, Puis Lucia, à l'époque, elle m'avait dit, puis c'est ce que je te disais tout à l'heure, elle m'avait dit, moi, une des choses qui m'avait fait le plus de mal, c'est qu'elle venait d'un petit village, puis les gens changeaient de trottoir, tu sais, parce qu'ils savaient pas comment réagir à sa Ouais, tristesse et à la situation, puis elle dit, ça m'avait tellement fait de peine que les gens fassent comme si rien ne s'était passé ou qu'ils me fuient. Puis elle dit l'autre chose qui m'avait fait énormément de peine, c'est que on dirait que les gens ont comme un délai sur le deuil, puis mhm. qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, un an pour certains, ben il faut que tu en reviennes. Elle dit, mais tu sais, moi, j'en reviendrai jamais, tu sais. Puis elle dit, les gens ont peur de m'en parler parce qu'ils pensent qu'ils me le rappellent. Mais elle dit, j'ai pas besoin de personne qui me le rappelle pour me le rappeler. Fait que je me rappelle que j'avais eu une discussion avec toi en mode, je suis là, si tu veux en parler, tu peux toujours m'en parler. Puis si tu veux pas en parler, puis que t'en as plein ton casse, je comprends aussi, mais sache que si tu sais, comme si tu as besoin de quelqu'un, tu sais, je vais être là. Puis ça a fait qu'on s'est beaucoup parlé. On a été lunchés, on a pris du Ouais. temps. Quand tu as parti l'image, ben, j'étais à l'ouverture, je trouvais Mhm. ça beau. Je, j'ai essayé de vous encourager. Je suis pas la personne qui Toujours. fait le plus mes ongles et mes affaires, Ouais. mais tu sais, comme c'était comme une manière d'être là. Fait qu'au-delà de rapprocher vous, il y a rapproché aussi, tu sais, vous aviez déjà, Georges et toi, un groupe d'amis qui était très serré, là, tu sais, même, Oui. moi, je suis comme à l'extérieur de ça, mais tu sais, comme tout le monde a comme fait ça, là, tu sais, si tu veux. Puis, Les amis à Georges, c'est des amis à Georges qui sont avec lui depuis le secondaire. Tu sais, c'est une petite gang. Fait que par ricochet, les femmes des amis, on est toutes venues ouais, des amis. Euh, dans le groupe serré à ce moment-là, il y avait Steph, il y avait Annie, Iso, Farah. Tu sais, c'est tout du monde qui était là. Comme tu dis, l'aéroport, je me rappelle, ça m'avait tellement impacté, là, parce que moi, je m'attendais à ce soit mes frères qui allaient me chercher. Puis qu'on s'est retrouvés avec toute cette vague d'amour-là, puis de soutien. Là, j'ai fait comme, oh my God, c'est, ils sont là. Tu sais, puis je savais que, veux pas, dans le processus, tout le monde, on pouvait compter sur tout le monde. ouais, Mais que tout le monde se soit déplacé à l'aéroport pour aller nous chercher, ça a été comme, wow. Pour nous, ça a vraiment beaucoup, beaucoup, je sais pas comment te dire, ça nous a vraiment touchés. ouais. Par la suite, le processus du deuil est un processus qui est différent pour chacun. Tout le monde Vraiment. le vit à mon père. Mon père ne voulait absolument rien savoir. Il voulait pas parler. Il faisait juste pleurer, pleurer. Ma mère, elle est restée avec moi à Cuba. Puis ma mère, c'était comme, elle avait perdu sa vie, là. Parce que Ouais, jamais elle était très, très, très collée à ma mère. La mère à Georges, sa sœur, il n'était pas avec nous à Cuba, mais sa sœur, c'est elle et son mari qui ont fait qui se sont toutes mobilisées pour nous rapatrier parce qu'on n'était pas là. On ne trouvait mais pas non, de c'est vol. clair. C'est ma belle-sœur qui s'est rendue compte, ma belle-mère qui était comme, écoute, puis moi, ma belle-mère, en passant, moi, c'est pas ma belle-mère, c'est ma mère, parce que si je l'appelle Mhm. belle-mère, on se fait battre. Tu Oui, sais, oui, c'est clair. c'est Je me à ce rappelle. point-là qu'on est proche comme famille, tu sais. Les amis à Georges, ils ont géré Georges d'une façon. Les gars, je te parle, là. Oui, oui. Mhm. Tu sais, moi, vous autres, toutes les filles, c'était comme, OK, Kenya, je suis là, puis au contraire, moi, j'avais besoin de parler, puis j'avais besoin de parler, j'avais besoin de parler. J'avais peur qu'on l'oublie. Oui, C'était ma plus grosse peur. J'avais peur qu'on l'oublie. Tandis que les gars, genre, je ne voulais pas parler. Au début, c'était comme, j'ai l'impression que je vais tuer quelqu'un. Je suis enragée de la vie, j'ai mal. Ils l'ont emporté à un moment donné faire des frappés sur des baseballs ou je ne sais pas trop.
Puis lui, c'était sa façon de canaliser sa colère. Puis les gars, ils étaient avec lui. Mhm. S'ils ont parlé ou pas parlé, je ne sais pas, mais je sais qu'ils ont été frappés quelque chose. C'était sa façon. Puis tu sais, c'est des amis que pour nous, c'est devenu ta famille parce que on est là, comme tu dis, c'est pas des amitiés dans le sens parce que, OK, Georges, avec les gars, c'est un poker chaque vendredi, on s'entend. Ouais. Pour nous, les filles, avec les mamans, c'est plus difficile, tu sais, avec les enfants, et la routine, c'est plus difficile. Mais c'est des amitiés que si je sais que un ou l'autre, on en a besoin, on prend le téléphone, puis ils sont là. On Exact. va. Tellement. Fait que c'est venu toucher toutes nos amies. Euh, c'est venu, des fois, tu te rends pas compte à quel, tu sais, on parlait de Elmo tantôt parce que Ouais. Jamil, il adorait Elmo. C'était son toutou. Fait que tout le monde, dès qu'il voit un Elmo, je sais qu'il pense à Jamil. Exact. Euh, des fois, je mets des posts sur Facebook ou à son anniversaire ou à sa date de décès ou quoi que ce soit, puis tout le monde commence à commenter. Fait que pour moi, le deuil ne va jamais finir parce que j'ai perdu mon fils, on a perdu notre fils. Mhm. C'était, comme tu as dit tantôt, pour nous, Jamil, c'était la concrétisation de l'amour que j'ai avec Georges. Oui, C'était ça. C'était devenu réel, c'était devenu palpable, tu sais. vraiment. Euh, donc, ça a été très dur, mais on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on fait pour avancer? Georges, il m'a dit, comme je te dirais peut-être un gros mois après le décès de Jamil, il m'a dit, mon amour, il me dit, je veux un autre enfant. Hmm. Puis là, on parle du gars qui ne voulait pas d'enfant. Oui, c'est ça. Ils en ont retrouvé 5. Euh, il m'a dit, tu sais, il me dit, moi, je lui ai dit, parle-moi-en pas maintenant, je veux Je suis pas rien savoir. prête. Mhm. Je veux rien savoir. Puis il m'a dit, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il faut que tu comprennes que il n'y a jamais personne qui m'a dit papa. Jamais, jamais, il ne parlait pas encore. Ouais, Fait que j'ai fait comme, oh mon Dieu. Puis oui, c'est vrai, après ça, comme je te dis, on a essayé. J'ai été en traitement de fertilité. Jamais j'avais eu besoin de traitement de fertilité. Tu sais, il éternuait après moi, puis j'étais enceinte, là, tu sais. Fait que exact. c'était pas possible, c'était mon corps. Jusqu'à après la 4e fausse couche, Georges, il me dit, c'est quoi mon amour? Il me dit, moi, là, Kelly puis Brandon, c'est mes enfants. C'est mes enfants. Hmm. Je suis heureux avec mes enfants, mais je suis tannée de devoir souffrir. C'est toi qui subis, c'est ton corps, c'est pas juste. On arrête tout. Le mois d'après, je suis enceinte de Mia. Puis quand on était, on voulait pas se faire à l'idée trop parce que là, on venait de passer 4 fausses couches. Fait que finalement, Mia, elle arrive dans nos vies. Ça a été notre bébé arc-en-ciel. Écoute, elle nous a ramené de la joie avec toutes les peurs qui ramenaient aussi. Parce que là, j'étais enceinte, j'avais une douleur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Oh mon Dieu, pas encore une autre fausse couche. Quand elle est née, jour 1, Steph, on la rapporte de l'hôpital. Puis on lui en parlait justement hier soir. On la rapporte de l'hôpital. Je n'étais pas capable de la mettre dans son berceau. Ah non, Mia c'est n'a ça. jamais dormi dans son lit de bébé. Je comprends. Elle était collée après nous, puis ça a été, tu sais, genre, je me disais, mon amour, on peut pas continuer comme ça. Mia, elle a eu sa première fièvre, parce que rappelle-toi que moi, jamais, la seule chose qu'il y a eu, c'est de la fièvre. Ouais. Quand Mia, elle a eu une première fièvre, hey, j'étais en train d'appeler l'ambulance. Puis le lendemain, je me rappelle, j'ai été au CLSC, puis la fille, c'était une infirmière spécialisée. Elle m'a dit, Kenya, je comprends tout ce que tu as passé, puis je comprends les peurs que tu as. Fait que si jamais tu as besoin que je te dise 20 fois que ta fille va bien, emmène-la 20 fois, ça va me faire plaisir. Hmm. Ah, j'ai une connexion avec cette infirmière-là incroyable parce qu'elle a compris Mais oui, qu'au-delà, c'est sûr. que Mia, elle avait rien, parce que Puis, tu c'est sais, une c'est un faiblesse. trauma, là. Je veux dire, tu rentres à Ah, l'hôpital, tu te dis il y a une fièvre, puis tu ressors sans ton fils. Je veux dire, mhm, mhm. comme c'est normal que tu sois Ouais, inquiète, irrationnelle, tu sais, selon les termes de ben là, c'est pas si ouais. grave, mais oui, mais tu sais, parce que toi, ton pas si grave, il t'a amené au pire. Tu sais, fait que Ah, ben c'est oui. sûr. Oui, oui, oui. Tu sais, fait que ça a été cet apprentissage-là qu'on a eu avec Mia. Lily est venue 18 mois, exactement. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je disais à Georges, oh my God, c'est pas possible. Puis Georges Lily, me c'est une dit, petite tornade. ah oui, Fou!
Écoute, Mia, elle est venue te donner le sentiment de calme, Ouais, ça va bien aller. Tu sais, c'est la pour ça que je pense qu'on les douceur. appelle les bébés arc-en-ciel, parce que c'est des bébés arc-en-ciel. Puis, mais Ouais, Lily, Lily, elle a ton gaz. c'est nos 5 enfants en un. C'est tout ce que je peux dire de Oui, Lily. oui. Moi, j'ai Fait que, arrêté à 3 aussi pour ça. Tu sais, comme ouais, on dirait que le dernier, c'est celui qui te rappelle que t'as ouais. fait des choses extraordinaires. Mais Fait que, puis tu sais, c'est drôle parce que je te le disais tantôt maintenant, la relation que les grands, ils ont avec les petits. Kelly, elle pourrait être quasiment la mère des enfants, là. Ah, ben Elle a oui, clairement. 7 ans. Avec Brandon, c'est leur grand frère. Puis, tu sais, ils ont, OK, on va jouer au Nintendo, on va jouer à ci, on va jouer à ça, puis il va jouer avec les filles. Kelly, c'est elle qui va mettre de l'ordre. Puis des fois, elle et Lily, ils sont pareils, les deux, elles sont pareilles. Ça se pogne, toi. 20 ans de différence. Puis je regarde Kelly, je dis, mon amour, t'es en train de te pogner avec ta sœur de 7 ans. Oui, Oui. maman, aujourd'hui, elle m'énerve, là, mais elle m'énerve. Lorelai, elle fait pareil avec Laetitia, ça me fait mourir. Je suis comme, mais voyons, vous avez 12 ans de différence, voulez-vous comme. Mais elles sont Ah très ouais. similaires aussi. Puis il y a le fait que les aînés prennent aussi un peu le rôle de deuxième maman, là. Moi, Ah des oui, fois, je dois rappeler à Lorelai, tu n'es pas sa mère, tu es sa exactement. sœur. Mhm. C'est correct, ce n'est pas à toi de les discipliner. Puis là, elle est comme, oui, mais moi, quand j'étais jeune, je pouvais pas faire ça. Parfait. Les choses, les gens évoluent, le temps passe, on apprend des choses. Puis c'est drôle parce que moi, je suis l'aînée de 5, puis j'ai ça 15-16 ans avec mes sœurs les plus jeunes. Puis je disais souvent ça à mes parents quand j'étais jeune. Hey, moi, j'aurais jamais pu faire ça. Puis aujourd'hui, je le comprends à mon niveau, fait que je trouve ça très drôle, là. Tu sais, je suis comme. Écoute, Ouais. moi, je suis l'aînée de ma famille et mon petit frère, j'ai 14 ans de différence avec. Mhm. Avec celui C'est du vrai. milieu, on a 7. Fait que le dernier, il avait 7 ans quand il est devenu mon oncle. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, moi Fait que aussi, mes sœurs, c'est lui, ça. pour lui, c'est les deux plus vieux, c'est sa sœur puis c'est son frère. Ils s'entendent comme sœur et frère. Il appelle même pas mon oncle, il appelle Billy, carrément. Tu sais, Exact. fait que, on voit cette différence-là, mais même là, oui, comme tu dis, moi, j'aurais fait des choses à mes parents qu'avec mon petit frère, ça a passé dans le beurre. Ben oui, c'est clair. Et on leur vit maintenant avec les nôtres. Ben oui, exact. Puis, tu sais, c'est ça, je pense, le cycle de la vie. Puis, tu sais, dans ce que vous avez vu, vous avez vécu personnellement, là, tu l'as dit en parallèle, avec le décès de Jamil, vous avez fermé l'entreprise de placement, là, tu as ouvert un salon temporairement. Tu sais, je pense que ça servait aussi à faire du bien, du bonbon. C'était comme. Oui. Puis, tu as refermé l'image après. Puis là, tu es revenu dans cet univers-là Écoute, de ce qui est le placement. fun, ce qui est le fun, c'est que quand tu as des personnes, encore une fois, qui se retrouvent sur ton chemin avec les mêmes types de pensées, les mêmes valeurs, au bon moment. Comme je te dis, Doris, moi, je l'ai connue, ça fait 20 quelques d'années. On a travaillé ensemble quelques mois, on s'est super bien entendus. Elle est revenue me rejoindre dans le salon. Bon, le salon, on décide de le fermer. J'étais en congé de maternité de Lily. Ouais. Puis j'ai dit à Georges, j'ai dit, ça ne me tente plus de faire ça. Ça ne me tente plus. Puis là, il me dit, ben, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je pense que je vais repartir l'agence. Fait qu'il me dit, OK. Puis Georges, ça a toujours été, OK, ben go, vas-y. Lui, il a l'âme d'entrepreneur aussi. Fait que, tu sais, c'est comme, euh, c'est la paille. Tu sais, moi, je suis le feu, puis lui, c'est la paille. Allez, let's go. Fait que j'ai dit, t'es sûr? Il me dit, ouais, vas-y. J'ai ouvert mon laptop, il était minuit. J'ai appelé mon ami Byron, que je te dis que lui, il m'a aidé Oui. avec l'image, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Côté visuel, côté marketing, il me dit, vas-y, c'est go, je suis contente, ça va bien aller. Fait que j'ai créé le logo, j'ai pogné le nom. La semaine d'après, j'ai dit à Doris, ça tente-tu de luncher avec moi? J'aimerais ça te parler de quelque chose. On s'en va luncher. Puis là, j'explique. Elle me dit, ah ouais, moi j'embarque, ah ouais, let's go. Tu sais, les deux têtes premières, on venait de se retrouver en train de se sortir les deux d'une période financièrement très, très difficile. Ouais. Quand on a fermé l'entreprise avec Georges, tout ce qui s'est passé, on a beaucoup, beaucoup perdu. On se retrouve, OK, oui, j'ai le projet en tête, mais attends, maintenant, j'ai 20 pièces dans les poches.
je fais quoi? Fait que là, encore une fois, je me pose la question que j'avais posée à mon grand-père, tu sais, qu'est-ce que j'ai besoin? Ah, attends une minute, ça a changé. Là, j'ai mon ordinateur, j'ai besoin de mon téléphone, j'ai besoin de ça. Fait que là, Doris, elle me dit, OK, let's go, on y va, on embarque. On a loué un petit bureau au début, puis regarde, au début, on faisait de la route pour faire du développement, les deux. On s'alternait la journée de voir pour prendre juste une auto pour pas avoir à dépenser du gaz les deux en même temps. Euh, on a commencé à louer un petit bureau dans un bureau d'avocat. On avait une table IKEA de 10 par 10 là, dans Mhm. le petit bureau, puis on était une face à l'autre. Mais tu sais, quand je te parle des mêmes valeurs, Doris puis moi, on adorait. Écoute, moi, je faisais du développement. Elle avait commencé à recruter, faire une banque de données. Puis elle disait aux candidats, écoutez, on n'a rien pour le moment, mais ça s'en vient. Ça vous tente-tu? Puis, tu sais, on était là, moi, j'étais devant elle, puis je disais, chut. Puis elle faisait la même chose parce qu'elle en partait à rire, puis on partait à rire avec le monde. Finalement, on s'est retrouvés quelques mois après à Laval dans un espace de coworking. On a eu l'opportunité d'avoir deux bureaux. Mais là, elle me manquait. Fait qu'on était toujours en train de faire le va-et-vient. Fait que, tu sais, ça a pris, je te dirais, un bon 7 mois à ce qu'on ait nos premiers clients. 7 mois, Quand Steph, là, même. c'est C'est longtemps. maison. T'as pas de salaire. Georges, qui est en train de partir son entreprise, c'était comme, oh my God, comment qu'on va faire? Mais on a toujours eu cette conviction qu'on était, tu sais, on se le dit, nous deux, là, on s'est comme, on est mariés, on est femme et femme, là, parce qu'on est plus, c'est comme un couple. Oui. Puis on est dans les, on se motive très mutuellement. Tu sais, c'est une motivation constante parce que c'est wouh, comme ça. Là, ça fait 7 ans cette année qu'on a l'entreprise. Wow. Euh, Ouais, écoute, ça a été, tu sais, du petit bureau qu'on a eu sur Saint-Michel. Saint-Michel puis Crémazie, toi, le petit bureau. Euh, on est rendu maintenant, on a notre bureau sur Chabanel, au 555 Chabanel. On est au 15e étage. Écoute, c'est, on voit l'avancement qu'on a Hmm. eu. Euh, des adversités, t'en veux-tu? T'en veux là, il y en a tous les jours. Puis, tu sais, on s'est toujours dit, la journée qu'on va arrêter d'avoir du fun dans qu'est-ce qu'on fait, là, on met la clé à la porte. Puis on est très différentes de caractère l'une de l'autre. Doris, elle est calme. Hmm. Elle, elle est calme comme Georges. Tu comprends? Oui. Puis son mari, c'est comme, elle comme moi, on est comme les deux inversés, là, tu sais. Puis elle va me calmer. Moi, je suis plus comme, mais fâche-là aussi, elle va se fâcher tout de suite. C'est comme Georges, tu le fâches, écoute, tasse-toi de là, là. Mais on a appris à travailler ensemble avec nos caractères très différents en se respectant. Je pense que ça a été la première chose. Tu sais, elle a cette douceur de parler. Hmm. Puis je pense que quand il faut qu'on se booste, ben on va se booster les deux. Puis ah ouais, on y va. Puis OK, c'est rien qui est impossible. Là, tu sais. Fait que on fait finalement qu'est-ce qu'on aime. Puis en bout de ligne, les ressources humaines, pour nous, ça, c'est vraiment ça. On se ramasse avec des mandats parfois compliqués, des mandats que personne ne veut faire parce que c'est des postes qui ne sont pas nécessairement toujours faciles. Euh, mais la satisfaction, Steph, qu'on a là quand tu dis, OK, le monde, ils sont en train d'amener le pain à la table parce que nous, on a travaillé en arrière de ça. Hmm. Parce qu'on a réussi à identifier les besoins du candidat avec les besoins de l'entreprise qui nous a fait confiance pour nous dire, les filles, j'ai besoin de ça. Vraiment. Fait que oui, c'est ça. Ben, moi, je trouve, là, tu sais, que, puis je te l'ai dit au début, je leur dis, tu sais, je suis très, très admirative de la personne que tu es sur tellement Mm. de plans. Tu sais, votre mariage, je trouve ça beau, ce que vous traversez, la manière dont vous êtes tous les deux, un pour l'autre, le fait que vous soyez un soutien constant, tu sais, comme dans votre famille, avec les enfants, avec, tu sais, avec Jamil, le décès, avec le fait que tu te renouvelles tout le temps, que tu trouves des solutions. Tu sais, moi, je trouve ça tellement rafraîchissant de discuter avec toi parce que malgré la difficulté, il y a toujours des solutions. Puis je suis quelqu'un qui est comme ça aussi. Puis je trouve que c'est pas la majorité des gens qui sont comme ça.
Tu sais, je trouve Oui, que très souvent, on parle à du monde, puis ils voient plus les enjeux que les solutions. Puis c'est sûr que toi puis moi, on les voit, les enjeux, sinon on n'aurait pas besoin de trouver des solutions, mais je trouve ça ben oui. vraiment le fun parce que, tu sais, c'est comme, OK, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait pour que ça avance, pour que ça marche, pour que ce soit, tu sais, fait que je suis toujours très, très admirative. Je trouve justement que tu amènes du beau puis du bon dans la vie des gens que tu côtoies, que ce soit ton associé, ton chum, tes amis, tes clients, tu sais, comme, je, t'as tellement un beau parcours. Je trouve ça tellement le fun que tu aies accepté de le partager. Euh, Merci. je, je trouve que si les gens qui nous écoutent peuvent prendre une seule chose de ça, tu sais, c'est moi, une affaire qui me plaît vraiment chez toi, puis après, est-ce que c'est religieux ou pas? Dans ton cas, je le sais, mais je veux dire, c'est la foi. La Mhm, foi en la vie, la foi en quelque chose de plus grand, la foi que les choses, tu sais, je t'avais déjà dit ça, là, à un moment donné, on est allé luncher, toi puis moi, puis je t'ai dit, tu sais, Kenya, je crois fondamentalement que tout dans la vie arrive pour une bonne raison. Puis mhm. à la fin de cette phrase-là, j'ai essayé de récupérer mes mots en me disant, et Christophe, tu sais, c'est pas la bonne personne à qui dire ça, là, tu sais. Le- Je, je veux dire, peut-être qu'on trouvera jamais de manière pour que le décès de Jamil soit arrivé pour une bonne raison. Puis à ce moment-là, tu m'avais dit ce que tu as dit tout à l'heure. Tu sais, sa venue sur Terre a servi à nous resserrer puis à nous amener à être encore plus forts ensemble. Puis, tu sais, ça a comme, si tu veux, sceller pour moi ça, là, cette croyance-là qui dit que tout arrive pour une bonne raison puis qu'on fait de la magie des fois avec, moi j'appelle ça des cadeaux emballés dans de la mais on réussit à faire de la magie quand même avec les choses difficiles. Puis pour moi, tu es un exemple de ça, là, tu sais, au-delà de toute chose, là. Puis tu sais, merci beaucoup pour tout ça, Steph. Ça me touche. Venant de toi, là, ça me touche beaucoup, beaucoup. Euh, il y a souvent une des choses pour lesquelles on s'en parle avec Georges, puis la venue de Jamil, c'est le quotidien. Pour nous, comme tu as dit tantôt, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne t'en parler. Le monde, je te disais tantôt aussi, le monde, des fois, veut savoir Mm. euh, par curiosité ou pour se dire, Colin, moi, s'il arrive quelque chose à mon enfant, je meurs. Mm. Oui, quand c'est arrivé, Ouais. j'étais à terre. On était les deux 6 pieds sous terre avec lui, tu comprends? Mais dans le quotidien, on a tendance à oublier très vite comme être humain. Mm. Euh, les enfants, le travail, tout ce que tu veux, la fatigue, c'est un épuisement euh, total, tu sais. Puis à un moment donné, il n'y a pas très longtemps de ça, je me suis souvenue d'une conversation que j'ai eue avec Georges parce que je me retrouve avec deux petites à la maison. Et je ramasse un endroit, 5 minutes après, c'est le bordel. Oui, je te file. Puis c'est le souper, puis OK, les filles, là, on ramasse, puis hey, les filles, puis les filles, puis les filles. Ça déborde, tu sais. Mhm. Là, j'ai dit, Georges, il m'a dit à un moment donné, parce qu'encore une fois, lui, c'est mon calme. Tu sais, Ouais. c'est lui qui vient me. Mon amour, c'est correct. Tu sais, des fois, j'ai dit, mon amour, t'as pas le coup qu'on t'engueule? Tu sais, non, tente pas. Il dit, mais des fois, t'as quoi? Mais il m'a dit, je suis allée avec les filles parce que je venais de ramasser le sous-sol. Le sol était bordélique. Je redescends, j'étais comme, Colin de Ben. Puis là, il m'a dit, viens, viens, je vais te dire quelque chose. Il m'a dit, tu te souviens quand Jamil venait de partir? J'ai dit, oui. Il m'a dit, tu te souviens qu'on s'est dit ce jour-là qu'on aurait voulu avoir le bordel de ses jouets dans le salon? Ah ouais, tellement. Ah, ben, Ah, j'ai fait comme, oh my God. OK, ouais. les filles, comment c'est votre bordel tantôt, tu sais? Parce Est-ce que que ça c'était a toute cette importance-là? C'est ça. incroyable. Incroyable. Tu sais, T'as des affaires raison. que, avec Jamel, tu sais, que lorsqu'on va perdre quelqu'un, je pense qu'un décès, c'est un décès. Peu importe l'âge, peu importe que ce soit des fausses couches, peu importe. Un décès reste un décès. Et puis, le fait que Jamel soit parti si tôt, nous, ça a été le manque de qu'est-ce qui aurait pu se passer. On Oui, n'a oui. pas. C'est- Quelqu'un décède plus vieux, tu as les souvenirs avec cette Ouais, c'est personne-là. le deuil de l'avenir que tu avais projeté avec, Beaucoup, clairement. beaucoup, beaucoup. Tellement. Fait que, tu sais, les choses que lui avait eu le goût, puis qu'il aimait, puis ses jouets par terre, puis là, on se le voit refléter avec les filles. Puis que Georges, il me dit, c'est un petit bébé.
Ce bordel-là nous a manqué. Ouais, c'est un cadeau de la vie. Fait qu'il me dit, puis tu sais, on va se fermer les yeux, puis tu le sais très bien, les enfants, ils sont rendus 19, 20, tu sais, 20 ans. Mais, hein. Tu clignes des yeux, puis ça a vieilli. Après, c'est nous qui sommes après eux. Exact. Oui, oui, moi je dis souvent, tu sais, moi j'accorde du temps à Lorelai lorsqu'elle en a pour moi. Mhm. Oui, oui. C'est plus l'inverse, là. Ben oui, 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 oui. Tu sais, fait que ça nous donne, ça nous a appris à apprécier ça, apprécier chaque moment facile. Non, c'est pas facile parce que la rapidité du monde dans lequel on vit, Oui, c'est ridicule. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps de vivre. Tu sais, on pense toujours à qu'est-ce qui va venir, mais on s'attarde plus à qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Puis souvent, c'est ça. C'est l'important, c'est maintenant. Tu sais, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je te dis pas qu'on planifie pas. Bien sûr, on planifie. Puis bien sûr, il faut aller se voir puis avoir ce vouloir de manifester tout ce qui est bon, puis oui, qu'est-ce que tu veux et comment tu te vois dans un avenir. Mais souvent, on va oublier qu'est-ce qu'on a déjà. Puis tu sais, c'est cette gratitude-là que jamais nous a laissé aussi. Fait que tu sais, vraiment. puis pour moi, c'est comme je le dis, le monde qui veut parler de Jamel, puis que parce qu'il se demande comment qu'on a fait, ou comment, parce que justement, comme toi avec ton ami euh, qui avait ou qui vit ça. Moi, ça me dérange pas. Ça ne me dérange pas de parler de Jamel. Au contraire, je sens qu'on le garde en vie comme ça. Oui, Mais le monde, c'est comme je te dis tantôt, moi, le monde qui veulent savoir, je leur dis, OK, je te raconte, mais peut-être tu vas pleurer. Puis moi, je suis pas capable de pleurer parce que j'ai retrouvé une paix. Malgré tout, j'ai retrouvé cette paix-là. oui, La paix que j'ai avec mon mari, que j'ai avec les enfants, que je remercie Jamel pour cette paix-là. vraiment. Je te crois. C'est tellement fort ce que tu viens de dire. Et je pense qu'on va finir là-dessus. C'est extraordinaire si les gens peuvent se rappeler de s'attarder aux choses qui sont réellement importantes. Oui, Hein? Puis tu sais, des fois, là, tu le dis, là, il faut qu'on prenne un petit pas de recul puis qu'on s'arrête pour se dire est-ce que ça, c'est vraiment important, tu sais? Puisqu'on oui, accorde des fois du temps puis de l'énergie puis même de la colère à des choses aussi mais, banales que de ramasser des jouets puis je te file, là, je suis à la même place, là. C'est un bon Mhm. reminder. Puis je te dis pas que je chiale pas parce que je passe Je ma te journée crois. à chialer. Mais quand c'est mon autre partie calme qui vient me ramener, je suis comme, ouais, OK. Tu sais, des fois, il me dit, Exact. viens t'asseoir 2 secondes, arrête. Oui, c'est Mais je suis un ça. tourbillon, moi, tu sais, je suis un tourbillon, fait que là, Ouais, viens t'asseoir. Ouais. Fait que, tellement, fait que il vit, comme je te dis, il vit au quotidien, puis c'est de prendre ça, cette conscience-là qu'on oublie très vite. tellement. Je- Savourer chaque instant, Hum, savourer les gens, les moments, parce que oui. ça passe vite aussi, tu l'as dit. Ah, oui. Oui. Merci d'être venu jaser avec moi. C'est toujours un plaisir. À Oui. chaque fois qu'on se voit, je me dis, on ne devrait pas attendre aussi longtemps Oui. avant de le faire. Fait que Oui. là, il y a plein de monde qui vont l'entendre. Je te promets qu'on va se voir avant, comme bien vite, là, on ira se prendre un café ou un souper ensemble, là. Définitivement. À chaque fois qu'on se dit ça, mais écoute, reconnecter avec toi, c'est magique. C'est à chaque fois, c'est comme si j'arrêterais pas de te parler à tous les jours. Exact. Euh, c'est une connexion qui est très spéciale. Vraiment, partagé. Merci pour ton temps. Merci, je t'embrasse. Merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, si vous voulez poser des questions, si vous voulez partager, comme à l'habitude, il va y avoir les contacts pour Kenya. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire, je lui transférerai vos questions, puis je vous répondrai avec grand plaisir. Fait que je vous remercie, puis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.